Voilà, bienvenue dans notre cours sur les nombres complexes. Aujourd'hui, on va essayer de voir les transformations du plan. Alors, ici, on va parler en grosso modo de 4 transformations. On va parler de la translation, on va parler de l'homothétie, on va parler de, de la rotation et de la symétricité directe. Alors, on va essayer de prendre, on va munir le plan complexe d'un repère. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormal OIV. Alors, on va prendre un point M d'affixe Z, soit N, un point du plan, d'affixe Z et un prime d'affixe Z'. Alors, un prime d'affixe Z'. Alors, on va essayer de prendre une transformation R. Alors, l'écriture, on va d'abord parler en général. L'écriture complexe de toutes les transformations. L'écriture complexe de toutes les transformations et Z' qui est égal à AZ plus B. Voilà, avec A et B sont des nombres complexes. Avec A et B sont des nombres complexes. Alors, lorsqu'on dit que A et B sont des nombres complexes, ça c'est dans le cas général. Parfois, A peut avoir comme partie imaginaire nulle et B aussi peut avoir comme partie imaginaire nulle aussi. Dans certains cas, si leur partie imaginaire est nulle, on parle de A et B, on dit que sont de réels. Alors, on va essayer de voir, on a parlé de 4 types de transformations. Ça, c'est l'écriture générale de toutes les transformations qu'on va essayer de voir. Ça, c'est on appelle écriture complexe. Et il y a une autre écriture qu'on va prévoir, c'est l'écriture analytique. Alors, pour trouver la nature de chaque transformation, on va essayer de voir le valeur que A peut prendre. Alors, nature, on va essayer de voir la nature de transformation. Alors, on a dit l'écriture de toutes les transformations là, c'est l'écriture complexe. De toutes les transformations est de la forme et F, c'est la transformation qui associe à PZZ' qui est égal à Z plus B. Voilà. Maintenant, on va essayer de voir la nature dans quel cas on dit que la transformation F là est une translation, dans quel cas on dit la F est une homothétie,
dans quel cas on dira que f est une rotation et dans quel cas on dira que f est une similitude directe. Alors ici on a le a et le b qui sont ici, nous permettront de trouver la nature de la transformation f. Particulièrement on s'intéresse à la valeur de a. Le b on l'ignore, le a ça dépend des valeurs, la nature de f dépend des valeurs de a. Alors si le a qui est ici, si le a qui est là égale à 1, si le a qui est ici égale à 1, on dit que f est une translation. F est une translation. Translation du vecteur B. Du vecteur U est égal à B. Par exemple, si on définit F, la transformation qui est associée à tout Z' égale à Z plus B moins 3i. Vous voyez ici A égale à 1, A c'est le nombre qui multiplie le Z, et B c'est égal à 2 moins 3i. Alors comme A étant égal à 1, on dira que ce F là est une translation du vecteur B. Le vecteur B a pour coordonnées, donc ici, F est une translation du vecteur B. Du vecteur, on va prendre le vecteur U égal à B. Donc, la partie réelle de B, c'est l'abscisse du vecteur B et la partie imaginaire, c'est l'ordonnée du vecteur B. Si on dit F associé à Z', on associe par exemple Z plus 5 moins I. Vous remarquez que le nombre qui multiplie Z ici c'est 1. Donc cette transformation F là est une translation du vecteur U qui est de coordonnées 5 et moins 1. 5 et moins 1. Ici on dit que F associé à Z' égale à moins Z plus 1 moins 4i. Vous voyez ici A égale à moins 1 et B égale à 1 moins 4i. Alors comme A égale à moins 1, cette transformation F là n'est pas une rotation. Parce que pour qu'elle soit une rotation, il faut que le A doit être égal à 1. Alors si on barre le moins, nous aurons F qui est l'application qui a tout Z associé Z' égale Z plus 1 moins 4i. Alors cette transformation là est une translation du vecteur V qui a pour coordonnées 1 et moins 4. Voilà, c'est comme ça qu'on trouve la nature de la translation. Lorsque le A qui est ici égal à 1, directement on parle d'une translation du vecteur B. Ça c'est la première transformation qu'on utilise. Maintenant, lorsque le A est différent de 1, alors maintenant ici on a dit toujours l'écriture générale de toutes les transformations, l'écriture complexe, c'est Z' égale à Z plus B. On a dit lorsque A égale à 1, cette transformation F là est une translation. Maintenant, si le A qui est ici est un nombre réel, c'est-à-dire le A n'a pas une partie imaginaire et ce A là, il est différent de 1. Alors, on dit que F est une homothétie. C'est une homothétie. F est une homothétie. Alors, par exemple, si on a, par exemple, l'application F qui est associée à tout Z' qui est égal, vous voyez, si on prend 2 fois Z plus 1 plus I.
Vous voyez ici A égale à 2 et B égale à 1 plus I. Alors, vous voyez que le 2 est un nombre réel qui n'a pas une partie, mais le 2 c'est un réel, mais il est différent de 1. Alors, on dit que F là est une homothétie. Si on prend F, l'application F qui associe à Z' égale, on prend moins Z plus I. Ici, A égale à moins 1, B égale à I. Alors, moins 1, vous voyez, moins 1 c'est un nombre complet, c'est un nombre réel et il est différent de 1. Alors, on dit que F là c'est une homothétie. Ici, on a une homothétie. Et ici aussi, c'est une homothétie. Et si on a F qui est associé à Z', par exemple moins 5Z tout court. Alors ici, A égale à moins 5 et B égale à 0. Alors dans ces cas, on dit que F c'est une homothétie aussi. C'est une homothétie. Mais si on écrit Z' égale par exemple 3i de Z plus 1. Vous voyez, A égale à 3i. 3i c'est un nombre complexe, il n'est pas un nombre réel. Et donc cette transformation-là, elle n'est pas une homothétie. Pour qu'elle soit une homothétie, il faut que le nombre qui multiplie le Z là soit un nombre réel et différent de 1. S'il est un nombre réel qui est égal à 1, alors on dit que c'est une translation. Mais si c'est un nombre réel qui est différent de 1, alors c'est une homothétie. Voilà, c'est comme ça qu'on trouve la nature d'une homothétie. Déjà, si A égale à 1, c'est une translation. Si A est un nombre réel mais différent de 1, c'est une homothétie. Ensuite, si le A est un nombre complexe, si le A est le lemma de C, c'est-à-dire si A est un nombre complexe et module de A égale à 1, alors on dit que F est une rotation. F est une rotation. F est une rotation. Si A est un nombre complexe et si module de A égale à 1, alors F est une rotation. Mais si A est un nombre complexe et module de A n'est pas égal à 1, alors F n'est pas une rotation. On va donner des exemples. Par exemple, F c'est l'application qui associe Z' égale à IZ plus B plus 3I. Vous voyez ici A égale à I. On s'intéresse seulement à A égale à I. I c'est un nombre complexe, vous voyez. Et on calcule le module de A. C'est égal à module de I qui est égal à 1. Vous voyez. A est un nombre complexe et module de A égale à 1. Alors on dira que F est une rotation. F est une rotation. Un autre exemple, si on a Z' qui est égal, par exemple DIZ plus 5, vous voyez que A égale à, A c'est le nombre qui multiplie les Z, A égale à 2i. 2i, bien sûr, c'est un nombre complexe et son module de A c'est égal à 2, vous voyez. Si le module de A égale à 2, alors F n'est pas une rotation. Pour qu'elle soit une rotation, il faut que A soit un nombre complexe. Par exemple, on écrit Z' égale à moins IZ plus 5. Et donc A égale à moins I. Vous voyez? Et module de A c'est égal à module de moins I qui est égal à 1. Qui est égal à 1, je me suis. Alors A est un nombre complexe et module de A égale à 1. Et donc F est une rotation.
Maintenant, si f est l'application qui associe exactement le nombre, par exemple 1,5 plus i racine de 3,5 de z plus 4i. Vous voyez ici a égale 1,5 plus i racine de 3,5. Vous voyez que a a une partie imaginaire, donc a est un nombre complexe, a élément de c, et module de a égale la racine carrée de 1,5 au carré, c'est 1 quart, plus racine de 3 au carré, c'est 3 quarts, donc c'est racine de 4 quarts, c'est égal à 1. Vous voyez que a est un nombre complexe, et module de a égale à 1, on dira que f est une rotation. Voilà, c'est comme ça qu'on trouve la nature de la rotation. La rotation, il faut que le a soit un nombre complexe et son module doit être égal à 1. Si a est un nombre complexe et son module égal à 1, on dira que cette transformation f là est une rotation. Il reste le dernier cas. Maintenant, le dernier cas, si le a qui est ici est un nombre complexe et son module est différent de 1, alors on dira que f là est une similitude directe. F est une similitude directe. F est une similitude directe. Par exemple, si on a f qui est associé à z', le nombre, par exemple 3i de z plus 2. Vous voyez que ici le a égale à 3i, a égale à 3i. 3i c'est un nombre complexe et module de 3i, module de a, c'est égal à 3. Alors, si a est un nombre complexe et que son module est égal à 1, on dira que c'est une rotation. Mais comme son module est égal à 3 qui est différent de 1, on dira que f est une similitude directe. Alors, f est une similitude directe. Une similitude directe. Et si on a f qui est associé à z qui est égal à 1 plus i fois z plus 3i. Ici, a égale à 1 plus i. Vous voyez, a égale 1 plus i. Ça, c'est un nombre complexe. Élément de c. Et son module de a égale à racine de 2. Alors, comme le module n'est pas égal à 1, on dira que f est une similitude directe. F est une similitude directe. Une similitude directe du plan. Alors, en résumé, les 4 transformations, voilà, on a la transformation f. Elle se divise en 2 grandes parties. Ici, ça c'est la valeur de a, ça c'est la valeur de a. Bon. Ici c'est f. Voilà, on discute suivant les valeurs de a. Si a est un réel, alors il se divise en 2 parties. Si a égale à 1, alors on dit que f est une translation. Si a est différent de 1, on dit que f est une homothétie.
Maintenant, si le A est un nombre complexe, alors il y a des cas possibles. Si le module de A égale à 1, on dira que F est une rotation. Et si le module de A est différent de 1, on dit que F est une similitude. Voilà, c'est comme ça qu'on trouve la nature de ces 4 transformations. La translation, lorsque A égale à 1, l'homothétie, lorsque A élément de R et A différent de 1, et la rotation lorsque A est un nombre complexe et son module égal à 1, et lorsque A est un nombre complexe et son module différent de 1, c'est une similitude directe. Alors, après avoir vu la nature de chaque transformation, de ces 4 transformations-là, on va essayer de voir leurs éléments caractéristiques. Comment on détermine les éléments caractéristiques de ces transformations-là. Alors, on va voir les éléments caractéristiques de ces transformations, de 4 transformations qu'on a vues. Alors, les éléments caractéristiques dépendent de la nature de transformation. Ici, la translation, elle a ses éléments caractéristiques, l'homothétie a ses éléments caractéristiques, et la rotation et la similitude aussi, c'est leurs éléments caractéristiques. Alors, la translation, elle admet un seul élément caractéristique. La translation est caractérisée par un seul élément caractéristique Son seul élément caractéristique, c'est le vecteur U. Qui est le vecteur U qui est égal à B. Voilà. Alors, à retenir, si on vous demande de déterminer les éléments caractéristiques de la transformation, lorsque cette transformation est une translation, on voit seulement, elle admet un seul élément caractéristique qui est le vecteur U égal à B. Par exemple, si on prend F égale à F associé à Z' qui est égal Z plus D moins I, 2. Alors, ici, notre A égale à 1 et B égale à 2 moins I. Alors, A étant égal à 1, cette transformation F-là est une translation. F est une translation. Et son élément caractéristique, c'est le vecteur U est une translation. On dit du vecteur U qui est égal à B. B a pour coordonnées ici 2 et la partie majeure c'est moins 1. Donc c'est ça. Là on a donné la nature et les éléments et l'élément caractéristique de la transformation F. Si par exemple on a F, une transformation qui est associée à Z' qui est égale à tout simplement Z. Alors ici, vous voyez que notre A égale à 1 et B égale à 0. A égale à 1, B égale à 0. Alors A étant égal à 1, on dit que F est une translation. B égale à 0, c'est le vecteur U égale à 0. Donc F est une translation du vecteur U qui est égal à 0, c'est-à-dire le vecteur nul. Et c'est comme ça qu'on détermine l'élément caractéristique de la translation. Ce qu'il faut retenir, la translation admet un seul élément caractéristique qui est son vecteur B. Maintenant, la deuxième homothétie.
Alors, l'homothétie est caractérisée par deux éléments caractéristiques. Est caractérisée par deux éléments qui sont lesquels le rapport, on va noter le rapport là, K, lui, il est égal à A, petit a. C'est ça le rapport de l'homothétie. Et le deuxième élément caractéristique, c'est le centre. Le centre, on va noter oméga qui est égal tel que son abscisse. L'abscisse de oméga là, tel que z de oméga, égal à petit b sur 1 moins k. C'est qu'il faut retenir, l'homothétie a deux éléments caractéristiques, le rapport et le centre. Par exemple, si on a f qui est l'application qui est associée à z prime d'un nombre, moins 2, z plus 1 moins i. Alors on nous demande la nature et les éléments caractéristiques. Vous voyez que le a ici est égal à moins 2 et le b il est égal à 1 moins i. Alors a étant égal à moins 2, c'est-à-dire a est un nombre réel et il est différent de 1. Cela veut dire que f est une homothétie. Homothétie, ça c'est la nature de f. Maintenant les éléments caractéristiques. Les éléments caractéristiques. On a dit l'homothétie a deux éléments caractéristiques qui sont le rapport K égale à A. Notre A est égal à moins 2, donc le rapport est égal à moins 2. Maintenant le centre. Le centre oméga. On a dit on va donner l'affixe de ce oméga là. Alors on a donné le rapport, on a dit le rapport K égale à moins 2, le centre oméga, il est tel que, on a dit z de oméga, il est égal à b sur 1 moins a. Alors z oméga égale à b sur 1 moins a, nous aurons z oméga devient b c'est égal à 1 moins i sur 1 moins a, c'est-à-dire plus 2, qui va nous donner 1 tiers moins 1 tiers de i. Et donc le centre oméga a pour coordonnées 1 tiers et moins 1 tiers. Ça c'est le centre de notre homothétie. Donc ce qu'il faut retenir, une homothétie est caractérisée par deux éléments, le rapport K égale à A et le centre oméga qui a pour affixe b sur 1 moins k. Ensuite, les éléments caractéristiques d'une rotation et similitude directe. Alors, la rotation et la similitude directe sont caractérisées par trois éléments caractéristiques. Et la similitude directe sont caractérisées par ils ont trois éléments caractéristiques. Ils ont le rapport K, on va noter K, ils ont le centre oméga, et le rapport l'angle θ.
À la différence de l'homothétie et de la translation, la rotation et la similitude directe ont trois éléments caractéristiques. D'abord, le rapport K est égal au module de A. Vous voyez, c'est ça la différence. Le rapport de l'homothétie, c'est égal à K égale à A tout court. Et le rapport de la rotation et de la similitude directe, c'est module de A. Donc, le rapport de la rotation et de la similitude directe est toujours positif parce que c'est valeur absolue de A. Maintenant, le centre oméga, il est tel que Z de oméga là égale à B sur 1 moins A. Pourquoi ça? Car l'écriture complexe de toutes les transformations, c'est Z' égale à Z plus B. Vous voyez que la fixe du centre est la même que pour l'homothétie. Pourquoi on a dit le centre c'est A pour affixe B sur 1 moins A? Car le centre il est appelé aussi le point fixe, le centre est appelé le point invariant. Vous voyez, le centre il est appelé aussi le centre. Le point fixe c'est quoi? C'est-à-dire le Z' ne varie pas, Z' va être égal à Z. Alors pour démontrer ça, nous aurons Z' égale à Z est égal à AZ plus B. Et là on regroupe les termes en Z, comme ça nous aurons Z moins AZ égale à B. Z moins AZ égale à B. Alors lorsque je prends Z en facteur, nous aurons Z en facteur de 1 moins A égale à B. Et là, je vais tirer Z. Z égale à B sur 1 moins A. Donc, c'est ça le centre. C'est comme ça qu'on a trouvé le centre oméga qui a pour affixe B sur 1 moins A. Enfin, le troisième élément caractéristique, c'est l'angle θ. Comment on trouve l'angle de la rotation et de la similitude directe? Alors, l'angle θ est égal à argument de A. Est égal à seulement argument de A qui est ici. Alors, on va essayer de prendre un exemple pour illustrer ce type d'éléments caractéristiques. Alors, voilà, on a 5 exemples qu'on va essayer de déterminer la nature et les éléments caractéristiques de F dans chacun des cas suivants. Commençons par le petit a. Notre F égale à pour associé à Z', Z plus 5 plus 6i. Vous voyez ici notre A c'est égal à 1 et notre B c'est égal à 5 plus 6i. Vous voyez A égale à 1, cela veut dire que F est une translation. F est une translation. Et l'élément caractéristique de F, on a dit, elle admet un seul élément caractéristique qui est le vecteur B. Translation du vecteur B qui est égal à B, c'est-à-dire 5 plus 6i. En d'autres termes, on va dire U a pour coordonnées 5 et 6. Ça, c'est l'élément caractéristique de la translation B. Notre F, c'est l'application qui est associée à Z', la quantité moins 3Z plus 3 moins 3i. Alors ici, notre A égale à moins 3Z moins 3 et B égale à 3 moins di. Alors, comme A égale à moins 3, cela veut dire A est un nombre complet, A est un nombre réel et il est différent de 1. Cela veut dire F est une homothétie. F est une homothétie. F est une homothétie. Maintenant, les éléments caractéristiques. On sait qu'une homothétie admet deux éléments caractéristiques, le rapport et le centre. D'abord, le rapport K, ça fournit, on a dit, rapport K égale à A. Cela veut dire le rapport K égale à moins 3. Pour l'homothétie, le rapport K est égal à A.
Maintenant le centre oméga, on a dit Z oméga est égal à B sur 1 moins A. Et donc Z oméga va être égal à B. B c'est 3 moins DI sur 1 moins A. A c'est moins 3, donc plus 3. Donc ça c'est égal à 3 sur 4 moins D sur 4. Donc ça nous donne moins 1 demi de I. Et donc voilà les centres à pour coordonner 3 quarts et moins 1 demi. Voilà les éléments caractéristiques de notre homothétie F. On va passer au troisième exemple. Alors ici F c'est l'application qui a Z' associe cette quantité. On va déterminer la nature. Ici A égale au nombre qui multiplie les Z et B c'est égal à 4 moins I. Alors vous voyez que A est un nombre complexe et son module c'est égal à 1. Donc F est une rotation. F est une rotation. Ça c'est la nature de F. Maintenant les éléments caractéristiques. On a dit la rotation admet 3 éléments caractéristiques, le rapport, le centre et l'angle. Alors le rapport K égale au module de A est égal à module de I est égal à 1. Donc le rapport de F c'est égal à 1. Le centre oméga, on a dit Z de oméga égale B sur 1 moins A. Or notre B c'est 4 moins I sur 1 moins I. Alors Z de oméga égale expression conjuguée 1 plus I sur 1 moins I va faire de 1 plus I. Ça c'est égal à 4 plus 4I moins I et plus 1. Le tout sur 1 plus 1. Comme ça nous aurons, on a 4 plus 1 c'est 5 demi. 4I moins I ça nous donne plus 3 demi. Plus 3 demi de I. Et donc le centre oméga a vos coordonnées 5 demi et 3 demi. Voilà, ça c'est le centre de notre rotation. Enfin, on va essayer de déterminer l'angle. On a angle θ. On a dit angle θ égale à argument de A, c'est-à-dire argument de I. Or, I a pour argument de A est égal à argument de I est égal à pi demi. Donc l'angle θ de notre rotation là c'est égal à pi sur D. Voilà, on a déterminé la nature et les éléments caractéristiques de F. Voilà, ici F c'est l'application qui a Z' associe cette quantité. On va déterminer la nature. Notre A c'est égal à DI. Et notre B c'est égal à 1 moins DI. Alors A est un nombre complexe, vous voyez, et son module est égal à 2. Donc son module est différent de 1. Alors là on parle d'une similitude directe. F est une similitude, c'est la nature, similitude directe. Maintenant les éléments caractéristiques. On sait que la similitude a 3 éléments caractéristiques, le rapport, le centre et l'angle. Le rapport K. On a dit le rapport d'une similitude directe, c'est égal au module de A, est égal au module de DI, est égal à 2. Donc le rapport est égal à 2. Maintenant le centre oméga, on a dit son affixe, c'est égal à B sur 1 moins A. Or B c'est égal à 1 moins DI sur 1 moins A, donc moins DI encore. Vous voyez que un nombre divisé par lui-même c'est égal à 1. Et donc, oméga a pour coordonnée l'abscisse 1, son ordonnée c'est 0. Enfin, l'angle maintenant, l'angle θ. Et on a dit θ c'est égal à argument de A.
Or, notre A égale à DI, donc c'est argument de DI. Or, argument de DI c'est égal à pi sur D. Cosinus c'est égal à 0 et sinus c'est égal à 1. Nous aurons argument de DI c'est égal à pi de mu aussi. Donc, l'angle de la transformation F c'est égal à aussi pi sur D. Alors, on va essayer de voir maintenant la dernière application. Alors, F, c'est l'application qui est associée à Z' cette quantité. Déterminons la nature de F. Notre A, c'est égal à 2 plus I. Et notre B, c'est égal à 3. Vous voyez que A est un nombre complexe. Si A est un nombre complexe, il y a deux possibilités. Soit il est égal à, soit F est une rotation, soit F est une similitude. Alors, comme il est un nombre complexe, son module, c'est égal à racine de 5. Et donc, c'est une similitude directe. Le module n'est pas égal à 1. Alors, F est une similitude directe. Ah, ici, là, c'était 1, je m'excuse. C'était 1. Voilà, c'est comme ça. Alors, A est un nombre complexe, son module c'est racine de 2, donc c'est une similitude directe. Alors, les éléments caractéristiques. On sait que la similitude admet 3 éléments caractéristiques qui sont le rapport, le centre et l'angle. Le rapport K d'une similitude est égal au module de A, qui est égal à module de 1 plus I, qui est égal à racine de 2. Ça, c'est le rapport de F. Maintenant, le centre, oméga, on a dit Z oméga égale à B sur 1 moins A. Or, B c'est égal à 3 sur 1 moins I. Et donc, Z oméga égale 3 divisé par 1 moins 1 plus I. Donc, c'est égal à 3 sur I, qui est égal à moins 3I. Et donc, oméga a pour coordonnées 0 et moins 3. Ça, c'est le centre. Maintenant, l'angle θ. L'angle θ, on a dit θ égale à argument de A. Alors, nous aurons cosinus de θ égale la partie réelle de A sur le module 1 sur racine de 2 et sinus de θ égale à la partie imaginaire qui est 1 sur racine de 2 aussi. Ça, c'est racine de 2 demi. Ici aussi, racine de 2 demi. L'angle donc son cosinus égale à racine de 2 demi, son sinus racine de 2 demi. Cela veut dire que θ égale à pi carré. Donc, l'angle de notre transformation, c'est égal à pi divisé par 4. Alors, on ne peut pas finir sans parler un peu de l'écriture analytique d'une transformation. Alors, cette partie, on va essayer d'illustrer par des exemples. On va prendre une application qui a pour écriture complexe et puis on va transformer l'écriture complexe en écriture analytique, appelée forme analytique de F. Alors, on va un peu parler de la forme analytique. On va illustrer cette partie par des exemples, par des applications. Voilà, on a 3 applications F et on nous demande dans chacun des cas suivants de donner la forme analytique de F. F est donné ici sous la forme complexe, sous l'écriture complexe. On nous demande d'écrire sous la forme analytique. On commence par la première application F. À Z', on associe 1 plus DI dz plus D moins 3I. Alors, un conseil, lorsqu'on vous donne F sous la forme d'une écriture complexe, on vous demande l'écriture analytique, la première des choses qu'il faut penser, c'est de poser Z égale, posons, ça c'est la première des choses, Z égale à X plus IY. Et Z', on pose Z' égale à X' plus IY'. Après avoir posé Z égale à X plus Y et Z' égale à X' plus Y',
on remplace Z' par son expression et Z par son expression. Nous aurons Z' c'est X' plus I, Y' qui est égal. On a 1 plus 2I fois Z. Or Z c'est égal à X plus IY plus 2 moins 3I. Après avoir remplacé les choses, on va essayer de développer. Comme ça, X' plus Y' égale. On a 1 fois X, ça nous donne X. On a plus Y. DI fois X, ça nous donne DIX. DI fois IY, ça nous donne moins 2Y. Et enfin plus 2 moins 3I. Alors, à partir de là, après avoir développé, on regroupe le réel ensemble et les imaginaires aussi. Le réel, on a X, on a moins 2Y, on a plus 2. X, moins 2Y, plus 2. Les imaginaires, on met I en facteur. On a DIX, comme ça on va mettre 2X. Ce sont les imaginaires. Plus Y, on dit plus Y. Moins 3I, on met moins 3. Vous voyez, ça c'est X' plus Y'. Comme ça, par identification, la partie réelle de X' égale à la partie réelle, Y' égale à la partie imaginaire. Donc nous aurons l'écriture analytique de F là, c'est X' qui est égal X moins 2Y plus 2 et Y' égale la partie imaginaire de X plus Y. Alors, ça c'est l'écriture analytique de F. B, notre F est donné sous la forme complexe Z' égale D moins DI fois Z plus I. Alors on nous demande de donner l'écriture analytique. On va poser Z', posons Z' égale X' plus Y' et Z égale à X plus Y. Alors on remplace Z' par son expression et Z par son expression, nous aurons X' plus Y' égale 2 moins DI facteur de X plus Y et plus le I qui est ici. Alors on développe 2X plus DY moins DIX et plus DY plus I. Après avoir développé, on regroupe le réel. On a 2X, on a 2Y. Ça, ce sont le réel. Comme ça, nous aurons 2X plus 2Y. Les imaginaires, on met I en facteur. Ils sont moins 2X, moins 2Y et I c'est 1. Comme ça, nous aurons moins 2X plus 2Y et plus 1. Voilà la forme analytique de F. C'est X' qui est égal à la partie réelle, 2X plus 2Y, et Y' égal à la partie imaginaire moins 2X plus 2Y et plus 1. C'est comme ça on donne la forme analytique de la transformation F. On va passer au dernier exemple. Alors, Z' égale à Z plus 5 moins 7i. Donnons la forme analytique. Et je répète encore, pour donner la forme analytique, la première des choses, on posons Z' égale X' plus Y' et Z égale à X plus Y. Après avoir posé, on remplace Z' par son expression et Z par son expression. Comme ça, nous avons Z' c'est X' plus Y' qui est égal, le Z qui est ici c'est X plus Y plus 5 moins 7i. Alors on regroupe le réel ensemble, c'est X et 5. X plus 5. Les imaginaires, on a Y moins 7i. On met I en facteur, ça nous donne Y moins 7. Comme ça, la transformation F a pour écriture analytique
x' est égal à la partie réelle, x plus 5, et y' égale à la partie imaginaire, y moins 7. Ça, c'est la partie de l'écriture analytique de la transformation f. Ainsi, on clôt le chapitre sur le nombre complexe. Ce n'est pas difficile, c'est à peu près ça. Et puis, bon, on va évoluer un peu. La prochaine vidéo, ça sera un nouveau chapitre. Alors, je vous dis au revoir et bye bye.